On va prendre le temps 5 minutes pour monter une ligne correctement, j'entends bien correctement, avec du matériel, tout ce qu'il y a de plus standard, pour une ligne au cou, un bouchon comme ceci, une boîte de plomb, tout ce qu'il y a de plus commune, des plombs d'équilibrage beaucoup plus doux, de la gaine thermo pour monter la ligne, un jeu de pince, une bouteille pour faire de l'équilibrage. J'aurais préféré quelque chose de plus grand, mais avec ceci on va s'en sortir. Et une liste avec les différents grammages qu'on va reproduire sur la ligne. Dans un premier temps, le jeu consiste à toujours travailler sur un nylon. Il est relativement fin, donc ça sera difficile à voir, mais toujours se débrouiller pour avoir une ligne tendue sur laquelle on va pouvoir installer tranquillement le flotteur et après les différents plombs. Toujours travailler sur une ligne tendue, ça évite déjà que ça bagnote de tous les côtés et que l'on ne puisse pas correctement installer les plombs. Cette ligne là, je coupe. On va monter notre fil sur le flotteur. On passe donc dans le guet. Le bout de gaine qui a été choisi pour correspondre, on va tailler quoi? Allez, 4 mm, deux morceaux de 4-5 mm et un élément un petit peu plus long, presque du double. Voilà, les éléments sont là. Le fil. Ça va, la lumière nous permet de voir. Enfin, moi je le vois, tout du moins. On passe la gaine. Une fois, deux fois, trois fois. Une fois. Deux fois. Et le grand bout à la fin. Pourquoi grand bout à la fin? Je vais vous expliquer, c'est tout simple. Les petits éléments ne sont là que pour maintenir le fil. Le premier tout au bout, sans aller le coincer. Le deuxième, comme dit plus haut, à mi-longueur. Et le troisième qui est un petit peu plus long, on va le laisser déborder. Garder un peu de souplesse qui lui évite au flotteur de s'en mêler sur le corps de ligne sur un mouvement un peu féroce. On rectifie la longueur. Pour pouvoir faire de la tension, là on va utiliser une attache ligne, tout ce qui est le plus quelconque. Donc je vais créer une boucle qui sera recoupée par la suite, mais qui va nous permettre de fixer la ligne et de travailler sur un fil tendu. Hop. Voilà, une simple boucle. Ça va être perdu. Je refais ma tension. Allez, on attrape ça, on fait la tension. Alors pourquoi est-ce que je le mets en hauteur? C'est pour pouvoir tout simplement passer les mains en dessous. Ne pas être embêté à vouloir à tout prix travailler à ras du sol. Ça ne sert à rien. Ok. C'est de l'équilibrisme, je vous l'accorde. Voilà, nickel. Allez, viens là. En fait, c'est ce qui prend le plus de temps. De toujours bien s'installer. Une fois que c'est fait, on n'a pas de souci. Voilà, ok, allez. Là-dessus, après avoir repéré la ligne que l'on voulait monter, on a donc un flotteur qui supporte théoriquement une charge de 0,5 g. Sur la liste qui est là, que j'ai imprimée, qui me sert moi régulièrement, que l'on trouve sur internet, que l'on trouve un peu partout, on se retrouve avec les différents grammages des flotteurs et des lignes à portance et la répartition des plombs à mettre dessus. Cette ligne-là, vous l'avez sur tous les sites, tous les forums de pêche, c'est largement trouvable. Et ça fonctionne, ne vous embêtez pas. Donc là, on est sur une ligne en 0,5 g.
théorique. Je dis théorique parce que chaque flotteur a toujours ses variations, d'où le fait de pouvoir affiner l'équilibrage de la ligne par la suite, soit en direct dans les plans d'eau, soit à l'atelier, à la maison, dans un récipient et autres. Cette ligne en 0,5 g va donc avoir besoin d'un plomb de touche, le plus bas possible à ras du bas de ligne, d'une plombée intermédiaire, généralement une dizaine de centimètres, après c'est réglable, et après la plombée principale qui va être répartie un peu plus haut. Plus après des plombs d'appoint qui vont nous servir à équilibrer la charge. Pourquoi utiliser une ligne tendue? On va sacrifier une partie de fil, une dizaine de centimètres à peu de choses près, pour installer les différents plombs. C'est-à-dire qu'au moment où on va serrer le plomb, on va blesser le fil. L'idée est donc d'installer les plombs à cet endroit-là, de les réserver, tous de monter la ligne complète de plomb, faire l'équilibrage en bouteille, et une fois que ces plombs, que la plombée est correcte, on va couper cette partie de fil blessé pour ne conserver que du fil propre et en bon état. Une boucle, un bas de ligne, et le plomb, la ligne sera montée. On va utiliser la grille qui est ici pour monter une ligne en 0,5 en partant du plomb de touche, de la plombée intermédiaire, la plombée principale et la plombée de réglage. Le plomb de touche est un plomb numéro 11. On va donc prévoir le montage de ce plomb-là le plus à droite possible de ma ligne de travail. On a notre fente. Cette petite pince, la mienne a été modifiée pour vraiment être la plus fine possible et ne venir serrer que le plomb. Ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui fasse un demi-centimètre d'épaisseur, on ne contrôle rien. Et le plus doux possible pour sentir au mieux le serrage du plomb. On va venir le serrer gentiment. À l'œil, on voit que la fente est refermée. Le plomb est verrouillé. Grâce à la lumière, une lampe d'appoint, le soleil ici, vous vous débrouillez pour voir la fente. Resserrer. Et là, on vient venir donner un coup de pince sur la fente. Voilà. Et là, le plomb peut se déplacer. On relâche. C'est pratiquement pas marqué. Le plomb est libre, tout en étant serti. On serre le plomb et on appuie légèrement dessus pour libérer le fil et la tension dessus. C'est le principe de base pour monter proprement une plombée et surtout des plombs qui soient réglables, sans avoir à martyriser du fil. On vient de réaliser le montage du plomb de touche. On passe à la plombée intermédiaire. Bien entendu plus lourde et toujours de manière croissante, du plomb le plus petit au plomb les plus lourds. Donc la plombée intermédiaire m'indique un plomb de 10 et un plomb de 9. On présente le plomb. Alors j'entends déjà les collègues qui me disent « Oui, moi j'ai des gros doigts, je ne peux pas. » Stop. Quand on veut, on peut. La preuve, cette heure-ci, celui-ci est récalcitrant. C'est juste un coup de main à prendre. Vous le posez en appuyant sur la ligne, sur le fil, sur la pulpe du doigt. Le plomb est lui déjà immobilisé. La ligne étant tendue, vous n'avez plus qu'à appliquer la pression dessus. Si vous travaillez avec un bout de fil qui se balade, c'est beaucoup plus compliqué. Même motif, même punition. Le sertissage effectué. On le fait coulisser. Par l'habitude, par la suite, vous verrez que ça se fait vraiment, c'est instinctif. À condition d'utiliser des plombs qui méritent d'être montés sur une ligne de pêche au cou. Si c'est juste pour du plomb, pour aller tirer le pigeon, ça n'a aucun intérêt. Donc là maintenant, on va y monter le plomb numéro 9. Pareil, on le serre. Il doit toujours être serré. Hein. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il est bien, qu'il peut être déjà serré très légèrement et puis que ça va être suffisant. Il n'y a pas besoin de le déplacer. Non, vous le serrez et vous vous débrouillez toujours pour le réouvrir. Il faut toujours qu'il soit serti et seulement après, on le libère un petit peu. Et il va bien. Plombée intermédiaire réalisée.
On regroupe les plombs à droite. On passe à la plombée principale. Là, il m'annonce que l'on va monter des plombs numéro 8, ce qui est logique. Voilà. Et là, dans la théorie, je n'ai utilisé qu'un petit 10 cm de fil pour monter ma ligne, que l'on pourra sacrifier sans problème. Alors certains plombs sont un petit peu plus... J'ai toujours eu des soucis avec mes plombs de 8. Pourquoi? Dans la boîte, ils sont plus... Voilà. Ils sont plus compliqués. Bon. Celui-ci étant un peu libre, je le laisse au-dessus. Je vais en mettre un autre en dessous. Voilà. Encore un qui est trop libre. Ça arrive. Pas grave ça. Du moment que le plomb du bas soit suffisamment tenu, les autres au-dessus viendront en appui. Voilà. Voilà. Bon, ces deux-là étant vraiment trop libres. Voilà. Les plombs sont relativement alignés. D'aucuns vont vous dire, alignez les fentes les unes sur les autres. À condition que vos plombs ne soient pas véritablement sphériques, oui, c'est une obligation. Si vos plombs sont véritablement sphériques, il n'y a pas vraiment d'intérêt de chercher à aligner les plombs par leur fente. La plombée étant réalisée, on va faire un contrôle en dynamique de la portance du flotteur. Donc on ramène tous nos plombs dans la partie du fil qui a été martyrisé. D'ailleurs, on le sent quand vous passez, clac, 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 c'est tous les endroits où les plombs ont marqué le fil. Imaginez bien que si vous avez laissé ça sur votre ligne au cou, c'est d'autant plus des éléments, des points de rupture pour la ligne. Je ramène mon flotteur le plus bas possible, parce que je n'ai que 30 cm pour pouvoir faire la plombée. La boucle, je la sacrifie, sinon ça va taper au fond. Ma ligne avec ses plombs après, est prête à être contrôlée. C'est bon. Allez, c'est parti. Alors, attraper le fil, parce que malheureusement, les fils peuvent gêner. Et on contrôle que on a la plombée et que le flotteur est correctement équilibré. Bon, pour ma part, et comme les abacs ne se sont pas trompés, on vérifie bien sûr qu'on ne porte pas au fond. Sinon on est baisé. Je sais, ça fait toujours rigoler ça. Derrière ça, ici vous avez, en appuyant dessus, vous vous rendez compte que la plombée, le flotteur remonte de manière un peu sèche. L'idée dans ces cas-là, on va bien sûr passer maintenant au plomb d'équilibrage, ce qui va nous rendre le petit millimètre et donner de la souplesse à la ligne. Pour ce faire, on va utiliser des petits plombs, ce qu'on appelle les plombs style, des petits plombs d'équilibrage très doux. Ça, c'est une plombée qui est dérivée de ce qu'utilisent les pêcheurs de carpe au cou. C'est-à-dire que ce sont des plombs qui sont très petits, on va du numéro 8 au numéro 13, qui sont susceptibles d'être montés sur des diamètres de fil très importants, sans pour autant le blesser. Là, dans le cas présent, ma ligne en 0,5, elle me dit qu'il faut équilibrer avec un numéro 10, un numéro 12. L'avantage de ces plombs, c'est que, à la différence des plombs sphériques, vous pouvez les poser et les retirer à volonté. Ils ne blessent pas le fil. Voilà pourquoi je peux les monter au-dessus. Je me libère un peu de place. Alors là, par contre, comme j'ai coupé ma boucle, je n'ai pas envie d'y retourner. Il faut ruser, il faut pincer le fil, le tenir avec la main. Toujours de la même manière. Alors les puristes vous diront qu'il y a une pince pour les sertir. Ouais, je suis désolé, j'ai jamais réussi. Ma pince me convient très bien.
Même motif. On le fait coulisser. Il coulisse, c'est fonctionnel. J'ai mis un plomb numéro 10. On redescend le flotteur. On contrôle. C'est la partie la plus longue, mais surtout la plus importante pour faire un travail propre. Ok, allez, on y retourne. Le flotteur se met en place, toujours de la même manière. On évite que ça colle après la bouteille. Et là, on y a gagné beaucoup en douceur. La ligne est maintenant équilibrée. On va sacrifier la partie du fil qui a été blessée. Donc on va remonter tous les plombs qui ont été disposés sur la ligne. Au-delà de cette partie blessée, comme j'ai dit tout à l'heure, vous le sentez quand vous déplacez vos plombs, ça raccroche. Donc vous arrivez dans la zone propre. La partie qui est sacrifiable, n'hésitez pas, on n'est pas à 5 cm près. On coupe. On réalise une boucle. Il faudra bien accrocher un bas de ligne dessus. Donc automatiquement, il faut reprendre un peu de fil parce que sinon ça ne sert à rien. Voilà. Le nœud simple, tout ce qui est de plus classique. Quand on n'a pas des gros doigts, ça se passe très très bien. Voilà. Ça existe. Des petits outils, même une bonne vieille aiguille à bouillette, ça fait très bien le boulot aussi. Voilà. Si comme moi vous avez des gros doigts, ben, c'est quand même bien utile. Voilà. Réalisez votre boucle et la boucle elle doit être la plus petite possible. Que ce soit sur le corps de ligne ou le bas de ligne. J'ai pratiquement 5 mm, c'est tout ce que j'ai. Cet outil va très très bien, vous serrez votre boucle sans être exagéré. Vous coupez l'excédent avec des ciseaux qui coupent, pas des ciseaux qui hachent, pas des ciseaux qui bricolent. Et votre ligne est pratiquement terminée. Il ne vous restera plus qu'à répartir vos plombs. Voilà. Vous répartissez vos plombs, vous fixez un bas de ligne qui aura aussi une boucle la plus petite possible. Voilà. Vous placez votre ligne sur un plioir adéquat à la longueur du kit qui vous plaira. Donc là, je ne peux rien, je ne vais pas vous faire un speech. Voilà, généralement une dizaine de centimètres pour la charge d'équilibrage. La première charge derrière, on la met dans un premier temps sur une ligne de base, on va la mettre à une petite vingtaine de centimètres derrière. Vous voyez que je déplace tous les plombs sans tirer, sans brouiller ma ligne, sans aucun effort. 10, une petite vingtaine derrière. Le premier plomb, on le laisse 2 cm en dessous pour éviter les emmêlages. Un bas de ligne, si vous en avez d'avance, c'est quand même nettement plus simple. La boucle étant la plus petite possible, on monte le bas de ligne, on monte l'ensemble sur un plioir, qu'il soit rose, bleu, vert, on s'en fout. Derrière ça, vous récupérez votre tendeur qui va vous permettre de finir l'enroulage. Et au final, vous vous retrouvez, je suis désolé, c'est pas le même, mais ça donnera la même explication, une ligne complètement terminée, avec la plombée répartie, une ligne enroulée non trop serrée pour éviter de marquer le fil, d'une longueur suffisante pour ne pas blesser le flotteur, et qui va vous permettre, à partir de maintenant, de réaliser les pêches que vous avez sautées.